Des sculptures ou des tableaux restaurés, la remise en état de machines symboles du passé glorieux de Trévoux comme cette Targue, c'est l'action de l'association Privals à qui on doit la préservation de notre patrimoine. Mercredi 22 mars 2023, l'association a reçu une importante récompense, le prix patrimoine Oralpin pour l'année 2022, pour la remise en état complète d'une machine à filer, le rouet à guiper, qui servait à entrelacer du fil d'or ou d'argent dans du textile. La machine est exposée au musée Pierre et Anne de Bourbon à Trévoux. Alors qu'est-ce que le prix Oralpin ? Patrimoine Oralpin, c'est 40 ans d'existence. C'est 40 ans au service du patrimoine, à la mise en relation de tous les acteurs, de tous les patrimoines, avec des actions diverses, de la publication, des commissions sur des thèmes un petit peu particuliers, comme le patrimoine funéraire, bref, ou le patrimoine thermal, ou le patrimoine militaire, des patrimoines dont nous avions l'impression qu'ils étaient un peu méconnus et donc plus en danger que les autres. Le jury a été un peu sidéré du travail induit et surtout du résultat. Le résultat est un objet absolument superbe. Notre travail de tous les jours, eh bien, c'est de montrer l'Argue et les filières en diamant à des élèves, à des enfants qui sont émerveillés. Et puis il faut montrer cette filière et cette Argue aux adultes, à leurs parents, qui sont tout à fait étonnés, mais complètement étonnés de découvrir un patrimoine industriel hors du commun. Donc je voulais vraiment remercier Privals, tous les présidents, tous les bénévoles de Privals, et qui font vraiment une très très grosse action pour préserver notre patrimoine, pour le mettre en valeur. J'ai vu exposer les brochures que vous avez faites ces dernières années. C'est toujours un travail remarquable, je dirais même scientifique, historique, scientifique. Voilà, et ce qu'on lit dans vos brochures, on dit si c'est Privals qui l'a écrit, c'est que ça doit être vrai. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très agréable d'avoir une association telle que la vôtre sur notre territoire. Alban, vous nous présentez ces deux personnes ? Oui, monsieur et madame Charles, Dominique et Thierry, qui sont les petits-enfants de Louis Mathieu, qui était fabricant de fils d'or et d'argent à Lyon, à Villeurbanne exactement, rue Saultais, et qui fournissait tous les passementiers, tous les tisseurs de Lyon, de France et de Navarre et de bien plus loin encore. Ça fait quoi de voir le patrimoine transmis par votre famille ? C'est touchant. Ouais. Et puis surtout, c'est une reconnaissance du travail qui était fait par tous ces gens, par tous ces industriels. Et la restauration est tellement belle en plus que c'est touchant. Monsieur ? Ben, madame a tout dit presque. Mais c'est vrai que ce qui est plaisant, c'est de voir que au niveau des Doriot-Mathieu, il y a eu 4 générations de tisseurs, de passementiers, de tireurs d'or, que l'activité des Doriot-Mathieu est très liée avec Trévoux, qui est la capitale des tireurs d'or, et qu'aujourd'hui, il nous semble normal qu'une partie de notre petit patrimoine Mathieu arrive à Trévoux et complète un peu l'histoire de la base du fil d'or tréfilé à Trévoux avec ce métier à guiper, donc qui va permettre aux nouvelles générations, qui permet d'avoir l'histoire un peu de cette alliance entre Lyon et Trévoux. Et encore merci de nous avoir fait don de ce rouet et de nous avoir fait confiance pour le restaurer. Merci à vous. Nicole Dugelet, c'est un aboutissement cette cérémonie ? Alors totalement, c'est un aboutissement d'un travail de concertation, de réflexion, d'énergie passée, de Privals. Ils ont passé beaucoup de temps. Et moi, je pense qu'il faut remercier tout particulièrement Michel Brison pour le temps qu'il a passé, l'énergie qu'il y a mis. Et on a quand même une belle pièce rare et d'exception dans notre musée. Donc, ça valorise notre musée. Et j'invite tout le monde à venir découvrir évidemment notre musée, la partie filière et puis toutes les autres pièces dont l'imprimerie, l'orfèvrerie et puis le salon monétaire. Quand nous sommes partis dans cette aventure, nous étions à peu près persuadés d'arriver à remonter ce rouet. Ça n'a pas été aussi évident que ça. C'était plus compliqué qu'imaginé. Puisque nous avons quand même séché sur certains approvisionnements de pièces.
qui ne se fabrique plus. Et le deuxième souci était de dire est-ce qu'on va arriver à le faire marcher. Là c'était autre chose. Puis finalement, petit à petit, en installant les bobines une par une, en n'en faisant tourner qu'une à la fois pour voir, puis 4, puis 8, puis 16, nous en sommes arrivés à une machine qui marche complètement. Je dois remercier toute l'équipe Privals. Il y a eu quand même pas mal de petites mains qui ont gratté, qui ont poncé, qui ont ciré, qui ont fait lustrer. Et puis les intervenants extérieurs, les donateurs déjà, la machine ne serait pas sans eux. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure lors du discours, la Maison des Canuts, qui nous a largement aidés. Puisque si on relit le descriptif de cette machine dans l'encyclopédie, je crois qu'on n'est pas prêt d'arriver à comprendre son fonctionnement. Donc voir une similaire sur place, de l'observer, d'avoir libre accès, à la démonter même carrément avec M. Varenne, ça nous a quand même bien aidés. Voilà. Sans lui, je crois qu'on n'aurait pas pu la remonter.